Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la correction du concours de la ville de Paris. Donc à savoir que la ville de Paris, le concours n'est valable qu'à Paris et ainsi de suite. On en a beaucoup parlé sur le forum. Ça donne l'impression qu'ils veulent aller très très vite sur le recrutement. Ils veulent recruter plusieurs milliers d'agents de ce qu'on m'avait expliqué. Une dizaine de directeurs, une trentaine ou une cinquantaine de chefs de service pour gérer tout ça. Donc la ville de Paris, maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'ils ont des policiers municipaux. Donc pour faire la rédaction du rapport, je me suis dit, je vais essayer de trouver la note de cadrage. Je ne l'ai pas trouvée. Ou alors c'est moi qui n'ai pas été assez bon. Donc ensuite, via le forum, j'ai réussi à voir le sujet pour vous faire cette correction. Alors, je ne vais pas vous faire un petit coup de gueule, mais très honnêtement, je ne sais pas qui a écrit ce sujet. Ça doit être le service formation de la ville de Paris. Des gens qui ne sont pas policiers, parce que il manque énormément d'éléments pour faire un rapport digne de ce nom. Donc je vous ai fait une correction. Ça me fait plus penser à du bricolage ce que j'ai fait par rapport au sujet que remettre un. Moi, je ne remettrai jamais un rapport comme ça à un officier de police judiciaire parce qu'il manque énormément d'éléments. Les éléments dans un concours, on vous dit qu'il ne faut pas les inventer. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas quels sont les critères de sélection pour entrer dans la police municipale de la ville de Paris. Soit ils décident, on prend les plus intelligents et les plus inventifs. Je ne sais pas. Je me suis posé énormément de questions quand j'ai écrit le rapport. Donc maintenant, on va lire le sujet. Et vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment de ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, le sujet. Vous êtes gardien brigadier de police municipale parisienne, affecté à la division territoriale du 22e arrondissement, matricule 10 457. Donc sachant que là déjà on n'est plus dans les arrondissements de Paris de mémoire. Hein. Revêtu de votre uniforme, de vos insignes, de votre équipement réglementaire, bâton de défense, paire de menottes, bombe lacrymogène. Vous disposez d'un appareil de verbalisation électronique et d'une radio Tetra et d'un gilet pare-balles. Votre équipage est composé de 3 autres agents. Vous effectuez une ronde pédestre dans le cadre d'une mission d'îlotage de proximité. Le 17 novembre 2023 à 10h50, votre attention est portée par les cris d'une femme dans la rue. À ce moment-là, vous apercevez un individu habillé de vêtements de couleur kaki fuir en courant. Vous portez à hauteur de cette femme, vous prenez contact, elle vous informe avoir été témoin, vidéo à l'appui, donc ça veut dire qu'elle l'a filmé, du vandalisme d'un véhicule avec un tournevis par la personne ayant pris la fuite. Elle vous précise que l'individu a pris un sac dans le véhicule. Vous constatez que l'auteur des faits, en possession du dit sac, s'est réfugié sur la terrasse d'un bar. Dans la rue suivante, vous intervenez. Vous établirez le rapport que vous adresserez aux autorités compétentes, dans lequel vous rendrez compte de votre intervention et des mesures que vous avez prises en vous aidant des documents annexes. Donc là, en dessous, on a les renseignements complémentaires, donc identité du témoin, Madame J'ai tout vu, et l'auteur présumé, Monsieur Jo Rapetou. Alors, ce qui me choque là-dedans, c'est que 1, j'ai pas mon nom d'agent. 2, je ne sais pas le nom des agents avec lesquels je suis en patrouille. Donc, à savoir que des fois, on fait diverses choses en même temps dans un rapport. Il y en a un qui va aider la victime, l'autre qui va être interpellé, l'autre qui va pousser la voiture. Enfin bon, voilà. Donc, on ne sait pas qui va faire quoi. Donc, ça va être très dur de nommer les agents. Ensuite, je n'ai pas l'immatriculation de la voiture qui a été dégradée. C'est le b.a.-ba du métier. Quand je vais rendre compte à mon OPJ, je vais dire voilà, j'ai tel véhicule qui a été dégradé. Systématiquement, le dit véhicule, on va le faire passer au fichier, savoir à qui il est et s'il est volé ou pas. Ensuite, je n'ai pas la couleur du sac. Je ne sais pas dans quelle rue je me trouve. Je ne sais pas dans quelle rue l'individu à côté va atterrir.
Je n'ai pas le nom du bar non plus, où le gars, il a été s'asseoir à une terrasse. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, dans la vraie vie, on va donner. Moi, quand je rencontre, c'est je suis telle rue, tel véhicule, il s'est passé ça, et tatati, et tatata, et tatati. Là, j'ai même pas le téléphone du témoin. Le témoin, normalement, on prend le téléphone aussi. Ça me fait penser franchement à un sujet de... Bah, quand moi j'ai passé mon concours, hein, en 99, on pouvait avoir ce genre de sujet un peu fait de briques et de broc là. On est en 2024 les amis, donc ça serait bien que la ville de Paris, capitale de la France, ait des sujets dignes de ce nom. Donc maintenant ma correction. Donc au niveau de la mise en page, j'ai rajouté ville de Paris, la ville de Paris étant elle-même un département français. Donc j'ai mis ville de Paris. En dessous, 22e arrondissement pour dire où je suis. Donc République française, le 17 novembre 2023. Donc ça, là-dessus, on est raccord, il n'y a pas de souci. Le gardien brigadier de police municipale matricule, 10 453. Je ne vais pas inventer un nom. Hein. À madame le maire de Paris. À monsieur le procureur de la République. Objet, vol à la roulotte. Alors, quand on vole dans un véhicule, ça s'appelle un vol à la roulotte. Ce n'est pas du vandalisme. Un vandalisme, c'est quand on esquinte le bien d'autrui pour le fun. Enfin, pour moi, c'est la définition. Là, je suis sur un vol à la roulotte avec effraction du véhicule. Comme je vous dis, le sujet, franchement, je suis content de ne pas avoir passé ce concours-là, moi je vous le dis. Hein. Donc, nous, gardiens brigadiers de police municipale matricule 10 457, en fonction, dans la commune de Paris, dûment agréé et assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21-2, 53 et 78-6 du Code de procédure pénale avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Alors, j'ai pas mis que j'étais assisté. Parce que si je suis assisté, je suis obligé de donner les noms des gars. C'est compliqué. Ce jour à 10h50, nous effectuons une patrouille pédestre d'îlotage au sein du 22e arrondissement. Ben, vu que j'ai pas le nom de la rue. Notre attention est attirée par le cri d'une femme à quelques mètres de nous dans la rue. Ben, je l'appelais rue. Voilà. Nous nous approchons d'elle. À plus d'une cinquantaine de mètres, nous constatons un homme en train de courir dans la direction opposée à la nôtre. Ce dernier est habillé d'un pantalon et d'une veste kaki. Nous nous présentons et déclinons nos qualités à la dame qui a crié. Nous lui demandons les raisons de ce hurlement. Elle nous informe avoir filmé un individu muni d'un tournevis ouvrir et dégrader le véhicule stationné à côté d'elle. Le véhicule était matriculé à voiture. Elle nous dit se nommer Madame Touvu G, née le 10 mars 1972 à Lyon, et être domiciliée au 25 rue des Vigies à Paris 23e. Elle nous précise que l'homme a dérobé un sac dans la voiture et qu'il est parti en courant quand elle a crié. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble le sac non plus dans le sujet. Ça va être compliqué. Immédiatement, nous informons des faits, le commissariat du 22e arrondissement via notre station directrice, qu'un vol à la roulotte vient d'être commis, ainsi que le signalement de l'individu. L'officier de police judiciaire réellement compétent nous informe avoir dépêché une patrouille sur place pour l'exploitation vidéo du téléphone de Madame Touvu. Donc là, je me suis mis à la place de la police de Paris. La police parisienne, et je viens de lire un article dessus, est on ne peut plus qu'une police de proximité en fait. Donc ils interviennent, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à Paris, il y a énormément de police nationale. Donc dans ce type d'action, j'ai imaginé que là, dans ces cas-là, on envoie une patrouille sur place. Justement pour l'exploitation vidéo, étant donné que je n'ai pas le téléphone de la dame. Nous laissons 2 agents avec Madame Touvu pour la sécuriser au cas où l'individu ne revienne. Parce que là, il faut penser que le gars l'a vu se faire filmer. Qu'est-ce qu'il me dit? Que le type ne va pas revenir pour prendre le téléphone de la dame pour éviter d'être vu en vidéo.
On est 4, je vous rappelle, en tout. 1 plus 3, ça fait 4. Donc à 2, on remonte. Nous remontons la rue pour tenter de retrouver l'individu qui a commis l'effraction. À 10h55, au bout de la rue, nous repérons l'individu assis à la terrasse d'un bar. Un sac est à ses pieds. Donc là, vous voyez, je suis raccord avec le sujet dans la rue d'à côté, donc au bout de la rue d'à côté. Je suis pas mauvais. Nous en informons immédiatement l'officier de police judiciaire territorialement compétent, Decart, via notre station directrice. Il nous demande de le garder en visuel. Il nous informe que la brigade anticriminalité est sur zone et va procéder à son interpellation. Je vous rappelle que j'ai essayé de me remettre aussi dans le cadre de la police parisienne, où ils ne sont pas armés, donc d'armes létales. Qu'est-ce qui me dit que le type, sur lui, il n'a pas un calibre, qu'il n'est pas armé d'armes à feu? Donc dans ces cas-là, j'ai un bâton, une bombe lacrymogène, ok, super, je suis armé quelque part, mais si l'individu me sort une arme de poing, je vais avoir un grand moment de solitude dans ma vie de policier municipal, même si j'ai un gilet pare-balles. Donc dans ces cas-là, on laisse intervenir la BAC. Il nous met en relation téléphonique via radio pour que nous puissions guider les fonctionnaires de police. Donc là-dedans, et ça arrive souvent, ça m'est déjà arrivé moi en carrière, pas par radio, parce qu'au bout d'un moment, sur le terrain, on utilise même des fois nos propres téléphones pour s'appeler entre collègues, faut se dire la vérité. On n'a pas tout le temps dans des gros postes comme ça un téléphone de service par patrouille ou par individu, on a souvent des radios. Donc il m'est arrivé, moi, dans ma carrière, d'être en téléphone avec les collègues soit des stupes, soit de la BAC, et de leur dire tourne à gauche, à droite, on y est, vas-y, c'est bon, c'est lui, celui en rouge, là, il est devant toi, on arrive de suite, on le bloque de l'autre côté. Et là, on peut intervenir. Donc à 11h, l'équipage de la brigade anticriminalité procède à l'interpellation de l'individu. Suite à nos informations, nous prenons contact. Les agents nous donnent l'identité de l'individu. Il s'agit de M. Rapetou Jo, né le 29 février 2000 à Amiens et domicilié au 10 rue de la Santé, Paris 45e. Là, c'est pareil, ils nous ont inventé des arrondissements par rapport au concours, mais ça, c'est pas très grave. Sur ces faits, la patrouille du commissariat fait la liaison avec le binôme resté avec le témoin. Donc, je vous rappelle, j'ai toujours laissé 2 gars, moi, avec le témoin. Toutes les informations sont transmises par Madame Touvu. Donc Madame Touvu, elle a dit voilà, alors elle leur transmet la vidéo, soit par mail, soit par téléphone, à moins ça passe, c'est leur problème. Les fonctionnaires font les constatations sur le véhicule dégradé, parce que là aussi, pour qu'on conclue qu'il y ait un vol, il faut que le véhicule soit constaté dégradé aussi. Eh oui. L'officier de police judiciaire territorialement compétent de Car nous demande la rédaction du présent rapport. Nous en informons notre station directrice et nous quittons les lieux. Identité du mis en cause, monsieur Rapetou. Identité du témoin, madame G. Touvuget. Fait clos le 17 novembre 2023 à 12h. Le gardien brigadier de police municipale, matricule 10 457. Transmission. Monsieur l'officier de police judiciaire totalement compétent. Madame le maire, le responsable de la police municipale et les archives. Voilà, donc ça c'était pour le concours de Paris. Où je suis un peu déçu de la qualité du sujet. Bon, de toute façon, j'irai jamais postuler à Paris, donc si je râle, c'est pas un gros problème pour ma carrière, moi qui suis à plus de 800 km de là. Voilà, donc c'est Charlie Sierra, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum, vous avez tous les liens en dessous. À savoir, je fais aussi un bootcamp début mars, donc pareil, les informations sont sur le forum. Je propose aussi un suivi personnalisé au niveau de vos révisions, donc avec de la visio, de l'audio, quand on communique. Communication par Messenger aussi, et je vous fais une correction hebdomadaire. Je vous prépare également aussi à l'oral, et au-delà, je peux même vous aider aussi à faire votre CV. Voilà, c'était Charlie Chirac, je vous dis à bientôt.